Bonjour et bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore la myographie, une technique d'imagerie assez incroyable qui utilise des particules cosmiques, les muons. Oui, bonjour. Des particules pour voir à l'intérieur de structures gigantesques. C'est ça, exactement. Un peu comme une radiographie cosmique qui traverserait des kilomètres de roches. Fascinant. Nos sources, ce sont des articles scientifiques pointus. Tout à fait. Et notre mission, c'est de comprendre comment cette techno, elle ouvre de nouvelles portes dans plein de domaines. Alors, on y va ? Allons-y. C'est vrai que ces muons, ils sont créés naturellement là-haut, dans l'atmosphère, par les rayons cosmiques. Ah oui. Et ils tombent sur nous en permanence. Une vraie pluie de particules, mais sans danger, heureusement. Et la myographie, elle utilise leur capacité assez unique à traverser la matière. Ils nous traversent. Comme ça. Mais alors, comment on passe de cette pluie à une image? Qu'est-ce qu'on mesure au juste? Alors, le principe, il est basé sur l'atténuation. Imaginez cette pluie de muons constante. Quand elle passe à travers un objet, une partie des muons est absorbée ou déviée. D'accord. Et plus l'objet est dense ou épais, à un endroit donné, moins il y a de muons qui arrivent de l'autre côté. Logique. Donc, on place des détecteurs spéciaux, et en comptant combien de muons arrivent de différentes directions, on peut reconstituer une carte de la densité à l'intérieur de l'objet. Un peu comme une radio X, en fait. Exactement comme une radio X, mais à une échelle bien plus grande. Et surtout, on utilise une source naturelle. C'est passif et c'est non destructif. Non destructif, ça c'est le mot-clé. Surtout quand on parle de patrimoine ou d'installation industrielle qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Où est-ce qu'on l'utilise concrètement, cette méthode? Dans l'industrie, par exemple. Oui, dans l'industrie, c'est devenu une technique de contrôle non destructif, CND, comme on dit. Très utile pour inspecter de gros équipements, genre des hauts fourneaux, sans les démonter. Ah oui, quand même. Ou pour suivre des processus industriels sans contact direct. Ça permet de repérer des changements de densité, des vides, de l'usure, par rapport au plan. C'est précieux pour la maintenance préventive. Une sorte de check-up interne pour les poids lourds de l'industrie et pour les infrastructures. Ponts, tunnels, barrages. Absolument. C'est une application majeure. La myographie aide à évaluer l'état du béton armé, à trouver des vides cachés, des fissures ou même de la corrosion dans l'acier. Sans avoir à percer ou à démolir quoi que ce soit. Exactement. C'est crucial pour surveiller la sécurité des tunnels vieillissants, des ponts, des barrages sur le long terme. On peut même vérifier l'état des fondations ou des structures souterraines. Sonder le cœur du béton sans laisser de traces. C'est impressionnant. Et sur des structures naturelles? Les volcans, par exemple? Ça marche aussi? Ah, les volcans, c'est une des applications historiques, oui, en cartographiant les différences de densité à l'intérieur du volcan lui-même. On peut visualiser les conduits où circule le magma, repérer des poches de magma plus proches de la surface et suivre un peu leur évolution. Et ça aide à anticiper les éruptions? Ça fournit des informations cruciales pour mieux comprendre l'activité, oui, et potentiellement pour améliorer l'anticipation. On a fait des études sur le Vésuve, l'Etna, le Puy de Dôme. Voir bouger le magma grâce à des particules venues du cosmos, c'est fou, hein? Et en géosciences, plus largement, hein? L'intérêt grandit, on l'utilise pour étudier comment bougent les eaux souterraines, pour mesurer la densité des glaciers. Il y a eu des travaux sur le glacier d'Aletsch, par exemple, Ah oui? ou pour détecter des failles, des fractures dans la roche, ou surveiller des glissements de terrain. Ça donne une vision de processus géologiques qu'on ne voit pas en surface. On a aussi pas mal entendu parler de l'archéologie, les pyramides égyptiennes, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu l'expérience pionnière de Luis Alvarez dans les années 60, qui cherchait déjà des chambres secrètes à Gizeh. C'est vieux comme technique alors, hein? Le principe, oui, mais les détecteurs se sont beaucoup améliorés. Plus récemment, le projet Scan Pyramids a utilisé la myographie pour confirmer l'existence d'un grand vide, le Big Void, dans la pyramide de Khéops. Incroyable! Et pour trouver un corridor aussi. L'avantage énorme, c'est que c'est non invasif. On explore sans rien toucher. Idéal pour le patrimoine. On l'applique ailleurs, au Mexique, à Naples. Découvrir des secrets sans abîmer. Il y a d'autres domaines? La sécurité peut-être? Oui, la sécurité nucléaire. C'est un domaine important. On peut inspecter des conteneurs de déchets nucléaires sans les ouvrir ou vérifier des cargaisons pour la non-prolifération. Des portiques à muons, carrément? Il existe des systèmes pour scanner les conteneurs de fret, oui. Une autre piste, c'est le suivi des sites où on stocke du CO2 sous terre pour vérifier que ça reste bien étanche. Avec toutes ces applications, j'imagine qu'il y a quand même des limites, non? Ouais. Des défis. Bien sûr, bien sûr. La résolution, la précision de l'image n'est pas toujours aussi bonne que d'autres méthodes, comme le radar. Surtout si la cible est très profonde. D'accord. Et puis,
Il faut du temps pour collecter assez de données, parce que le flux de muons n'est pas hyper intense. L'analyse demande aussi des calculs assez complexes. Et la météo peut jouer un peu sur le flux de muons. Il faut en tenir compte. Mais malgré ça, les avantages ont l'air considérables. Ah oui, tout à fait. Ce pouvoir de pénétration unique, le fait que ce soit passif, non destructif, et qu'on puisse imager de très grandes structures, ça rend la muographie irremplaçable pour certains problèmes. Hmm. Et bien des variantes, comme la tomographie par diffusion. Là, on regarde comment les muons sont un peu déviés en passant. Ça permet même de distinguer les matériaux par leur numéro atomique, utile pour détecter des matières sensibles, par exemple. Donc, en résumé, la muographie, c'est une sorte de regard cosmique qui nous laisse voir l'invisible. Que ce soit pour protéger des trésors anciens, sécuriser l'industrie ou comprendre notre planète. C'est une belle histoire de physique fondamentale qui trouve des applications très concrètes. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une pensée. Aujourd'hui, on sonde des volcans, des pyramides, des glaciers. Si on pousse l'idée avec des détecteurs encore meilleurs, plus rapides, peut-être même sur Mars ou des astéroïdes, Ah oui! quelle structure cachée, quel phénomène inconnu on pourrait bien découvrir? Ça pourrait complètement changer notre vision de ce qui se trame sous nos pieds. Ou bien plus loin,